Voilà, nous allons vous expliquer le fonctionnement du logiciel AFIA Management System. AFIA Management System, comme vous le voyez bien, c'est un logiciel de gestion des hôpitaux très professionnel qui gère tous les documents, tous les dossiers de malades, la partie budget, la partie comptabilité, sans beaucoup de problèmes. En soi, nous allons vous expliquer en grandes lignes ce que notre système fait au juste. C'est un système local, mais au standard international. Ça répond à tous les problèmes liés au fonctionnement des institutions sanitaires. Alors nous allons passer à la présentation. Voilà. Au lancement de notre logiciel, le système va vous demander les mots de passe et les noms d'utilisateurs. Au niveau d'ici, la sécurité est déjà assurée. Je me connecte. Oui. Après avoir lancé les logiciels, le système, ça c'est la page d'accueil. Il y a différents menus de navigation. Nous allons expliquer menu après menu. Nous commençons par le tout premier menu, c'est le menu cabinet médical. Avec ce menu cabinet médical ici, les médecins vont chaque fois consulter dans le système directement sans beaucoup de difficultés. Donc le système en soi génère les dossiers des malades après chaque consultation, qu'ils soient en hospitalisation tout comme en ambulatoire. Ça c'est la partie de cabinet médical. Au niveau d'ici, on verra la liste de tous les patients à consulter. Là, si on veut voir les dossiers du patient, là, c'est si on veut voir les résultats qu'il a au niveau de notre labo. Quand on a envoyé un malade ou bien un patient au niveau du labo, les laborantins envoient directement les données au niveau du système et au niveau du cabinet, on va consulter. Là, on verra le motif de la consultation. Là, le médecin mettra l'histoire de la maladie. Ici, il mettra les antécédents. Là, il mettra les compléments d'anamnèse. Il mettra ici les examens physiques. Là, il mettra la partie diagnostic probable et il pourra leur dire s'il va prescrire un examen ou bien s'il va prescrire un médicament. Voilà, ça c'est le tout premier menu. Le deuxième menu, c'est le menu réception des patients. Au niveau de ce menu ici, il y a le menu nouveau patient. Nouveau patient, c'est-à-dire les tout premiers patients. Donc la toute première arrivée du patient au niveau de l'hôpital, on va faire son identification. Et directement, le système va générer son numéro de dossier. Et avec le même système ici, ça va faire le classement des 100 dossiers. Après que les 100 dossiers soient déjà atteints, le système va créer un autre dossier de 100 dossiers. Au niveau d'ici, ça c'est la nouvelle plainte. Au niveau de la nouvelle plainte, c'est-à-dire on va trouver le patient qui arrive au niveau de la réception avec des plaintes. Maintenant, quand on va cliquer au niveau des nouvelles plaintes, ça va charger tous les patients. Et là, au niveau de la réception, on pourra seulement rechercher un patient. Par exemple, voilà, on trouve tous les patients.
le patient dont leur nom commence par les mots recherchés au niveau d'ici. Maintenant, après avoir sélectionné les patients voulus au niveau de cette liste ici, supposons c'est ça, c'est celui-ci qui vient, il s'appelle multimultiplication espoir, il arrive. Si vous voyez très bien, les dossiers de ce patient ici, c'est les tout premiers dossiers dans le classement de 302e dossier. C'est le dossier 00, puis ça prend le tout premier, donc la toute première lettre de son nom, la première lettre de son prénom et la lettre de son post-nom, et ça met l'année d'arrivée et son sexe. Là, c'est le classement de 100 dossiers. Dans les dossiers D302, il y aura 100 dossiers au niveau du classement. Avec le logiciel ici, l'archiviste n'a pas beaucoup de problèmes. Maintenant, au niveau d'ici, on va demander au patient s'il est privé ou s'il est abonné. S'il est privé, on va compléter et le patient quittera la réception vers la caisse. S'il est abonné, le patient quittera la réception vers la facturation pour que l'on puisse valider les bons. Les patients dont le bon n'est pas validé ne sera pas visible au niveau de notre cabinet médical. Avec le système ici, ça montre la traçabilité. Voilà. Au niveau d'ici, on ne peut pas avoir de fraude. Donc, tous les bons qui seront validés au niveau de notre facturation, ce sont les mêmes bons qui seront visibles au niveau du rapport global de notre abonné. Donc là, il n'y aura pas de copie. Nous commençons par la partie privée. Il arrive à la réception, on le sélectionne, on complète le poids, sa taille, sa tension artérielle, sa fréquence cardiaque, FR, on met ici sa plainte. On va préciser si c'est une nouvelle maladie, on coche là-bas. Si c'est avec la même maladie, on coche là-bas. Le système va directement compléter que c'est le suivi. Si on coche là-bas, c'est une nouvelle maladie, alors on pourra mettre sa nouvelle plainte. Maintenant, après avoir complété la nouvelle plainte du patient ici, on va sauvegarder. Après avoir sauvegardé les informations renseignées au niveau de chaque zone ici, le réceptionniste ne fera que cliquer sur le bouton suivant et on va trouver le patient sélectionné au niveau de la liste de patients à orienter. Le patient sera sélectionné et là on aura tous les services organisés au sein de l'hôpital. Supposons que le patient, si c'est d'après sa plainte, il faut l'orienter en médecine interne, on coche là-bas et on sauvegarde. Avec le système ici, ça gère directement la partie là des files d'attente. Ça va donner au patient les numéros d'arrivée, donc les numéros d'attente au niveau de notre service de médecine interne. Et le médecin sera directement alerté dans son bureau qu'il y a un numéro 8 qui vient d'être ajouté au niveau de sa liste de consultation. Après avoir orienté le patient, il est là. On peut alors imprimer sa fiche de consultation. Ça, c'est ce qui va ouvrir le dossier de ces patients ici. Maintenant, avec ce dossier ici, il pourra aller alors au niveau de la caisse et il ira à la caisse pour payer sa consultation. Arrivé au niveau de la caisse, il va seulement donner son nom parce que nous avons commencé avec le patient privé. Maintenant, au niveau d'ici, le patient arrive. Dès qu'il arrive ici, au niveau de la caisse, on a tous ces menus ici. Maintenant, le patient sera directement là. Quand on clique sur son nom, le montant de $10 ici va s'afficher. Ces $10 ici n'est pas statique. Les $10 ici passent dans la partie de configuration de notre système ici. Parce qu'il y a la partie mode de paiement, il y a la partie frais de consultation.
on met les montants ici au niveau de notre partie paramètres. Dans paramètres, on devait parcourir tous les menus ici. Menu catégorie, catégorie des chambres, catégorie des comptes, ça c'est pour la partie comptabilité. Ça c'est la partie des patients, là où il faut enregistrer tous les membres ou tous les abonnés au niveau d'ici. Maintenant, on clique là, on sélectionne les modes de paiement. Si on a payé par caisse, par banque, toutes les options vont apparaître au niveau de là. Et directement là, au niveau de la caisse, on peut imprimer sa facture, la facture de consultation de ces patients-là. Si vous voyez très bien, voilà, ça c'est la facture générée automatiquement. Donc après avoir orienté le patient, le système génère automatiquement une facture. Et quand le patient va payer, il ne fera que sauvegarder là et on va lui faire un reçu de paiement. C'est grâce à ces reçus de paiement ici que le patient sera alors visible au niveau de notre cabinet de consultation, au niveau de notre médecin. Si on clique là, on essaie de visualiser notre reçu de paiement. On visualise notre reçu de paiement. Voilà. Le patient tel a payé 10 $ et reste avec 0. Motif, paiement de frais de consultation au service de médecine interne. Et là, la caissière ou bien le caissier va signer, il va mettre un sceau et directement, si le patient se dirige vers le cabinet de médecine interne, il sera sur la liste parce qu'il a déjà payé les 10 $ ici de consultation. Et les 10 $ ici de consultation dans ce service ici, voilà. Dans ce service ici, quand on clique sur son nom, on trouve la plainte complétée au niveau de la réception et tout ce qui était complété au niveau d'ici, on va trouver la taille, le poids et tout ce qui est prescrit là-bas au niveau de notre réception. Maintenant là, le médecin ne fera que mettre l'histoire de la maladie, il va mettre les antécédents, il va mettre le complément d'anamnèse, examen physique, diagnostic probable. Maintenant il va dire, d'après cette plainte ici, je pense que le patient doit faire tel examen. Quand il clique sur examen, il trouve directement la liste ici. Il ne fera que rechercher. Il va faire par exemple NFS. Il glisse. Il va faire aussi, supposons goutte épaisse. Voilà, supposons goutte épaisse. Et il fera l'échographie oculaire, supposons. Après s'être rassuré que tous les examens que le patient doit effectuer sont déjà sur la liste ici, le médecin ne fera que sauvegarder les informations. Directement, le médecin a la possibilité de voir si toutes ces informations-là se sont déjà ajoutées au niveau du dossier du patient, de notre patient ici, qui a été sélectionné. Voilà. On est là. Je sélectionne le patient. Je peux voir son dossier. Visualiser le dossier de notre patient. Voilà, si vous voyez très bien, le numéro du dossier c'est le D3261, mais le numéro du classement c'est le tout premier dossier dans ce lot du dossier D301. Si je parcours le dossier, c'est un dossier de 4 pages. Je vais à la page suivante. Je vais voir. Le 19 mars 2021, le patient était venu avec une plainte de céphalée au niveau de médecine interne. On lui a prescrit ceci comme examen. Je vais à la page suivante. Le 8 novembre, il est venu avec cette plainte ici en médecine interne. Les médecins avaient constaté ceci et il lui a prescrit ceci comme examen.
Avec le système ici, le dossier est directement généré et il y aura zéro papier au niveau de notre hôpital. Au niveau de la comptabilité, au niveau des rapports, pour ne pas prendre beaucoup de temps, au niveau des rapports, il y a le rapport, la partie médicale. Le système génère les dossiers des patients. Le système génère les rapports sinistres de consultation périodique, les sinistres détaillés, les rapports sinistres des hospitalisés, les taux d'occupation des chambres, les rapports détaillés des hospitalisés et les rapports sinistres des hospitalisés par service. Nous avons déjà vu les dossiers, nous pouvons consulter les rapports sinistres pour la journée d'aujourd'hui. Combien ont été reçus? Si nous cliquons là, voilà. Si vous voyez très bien, au niveau d'ici, on a eu un ancien cas supérieur à 5 ans. Et c'était un homme au niveau des médecines internes. Ça, c'est les rapports sinistres par service au cours d'une période donnée. Avec ce logiciel ici, vous pouvez voir les rapports sinistres pour une année, 2 ans, après, donc autant de jours que vous voulez. Il y a un autre rapport de fréquentation périodique. Pour la date d'aujourd'hui, on n'a pris qu'un seul patient. Vous allez voir, au niveau de ces rapports ici, ça va générer juste le patient là. Rapport de fréquentation du 8 au 8. Son numéro de dossier, les noms du patient, le sexe, son type, ou bien s'il est privé, donc sa prise en charge, s'il est privé ou s'il est venu abonné, la fréquence annuelle, ça va montrer combien de fois le patient est passé, son âge, la plainte et le service qu'il aurait consulté. Il y a un autre rapport pour la partie des hospitalisés, on va en parler et tout ça. Au niveau de la comptabilité, le système génère tout ceci comme rapport automatiquement. Balance de compte, le bilan, le journal, les rapports comptables, le plan comptable, les rapports de dépenses, les relevés de comptes, les rapports de trésorerie, la production par service et les recettes par service. Au niveau de la caisse, le système génère les livres de caisse global et les livres de caisse individuels. Si on a 10, 15 caissiers ou caissières, le système va scinder chacun avec ses opérations effectuées dans le système. Au niveau d'ici, on va voir les rapports global des abonnés, c'est-à-dire toutes les dettes que notre abonné a au niveau des hospitalisés qu'au niveau des ambulatoires. On a la situation des dettes des abonnés, la situation détaillée des abonnés, le grand livre des abonnés, la prévision budgétaire et le suivi budgétaire. Au niveau de la gestion des notes des dépôts pharmaceutiques, il y a la fiche de théorique actuelle du stock, la fiche des stocks détaillés, la fiche des réquisitions, la fiche des stocks de tous les produits, la fiche inventaire, les rapports des achats. Ça, c'est les rapports de consommation en hospitalisation. On peut voir avec le système ici combien on a consommé en hospitalisation pour les médicaments, combien on a consommé en ambulatoire. Et ça, c'est en ambulatoire externe pour les gens qui sont venus juste pour acheter le médicament. Ils viennent de l'extérieur, ils n'ont pas consulté, ils sont venus seulement à la caisse pour payer. On peut voir combien on a consommé pour les gens qui viennent de l'extérieur. Là, c'est la partie de l'inventaire. Le système va dégager après inventaire les écarts positifs, c'est à combien, les écarts négatifs sont évalués à combien au niveau du dépôt. Au niveau de notre officine, ça va produire ceci aussi comme rapport. Ça comme rapport. Au niveau de notre partie consommation périodique, ça va montrer combien on a consommé périodiquement à l'officine, combien on a consommé périodiquement au niveau de notre dépôt. Nous rentrons à la comptabilité. Pour la journée d'aujourd'hui, supposons les comptables veulent voir les opérations comptables parce que le système ici
fait la comptabilité en arrière-plan. Si vous voyez très bien, quand le client était venu, ça a débité les comptes, ça a crédité les comptes produits avec les $10 là de consultation. Les patients a payé directement à la caisse, ça a débité les comptes 57 caisses, ça a crédité notre compte dans lequel toutes les transactions effectuées par les clients privés, on les a arrêtées dans les comptes 41.1 d'après notre configuration ici. C'est pas statique, c'est standard. Et là, ça va montrer notre journal à la date d'aujourd'hui. Donc avec les logiciels ici, les comptables n'ont pas beaucoup de choses à faire que d'imprimer seulement les rapports, car tout se passe en arrière-plan. Tous ces rapports ici sont produits automatiquement en arrière-plan. Nous rentrons au niveau d'ici. S'il y a la partie des hospitalisés, les systèmes va produire des factures en hospitalisation. Voilà, on peut prendre n'importe quel patient. Celui-ci, par exemple, on visualise sa facture en hospitalisation et vous allez voir que les systèmes, c'est un all-in-one dans la gestion des hôpitaux et c'est très dynamique, très standard, adapté aux besoins locaux, aux besoins internationaux aussi, parce que le système en soi répond aux besoins vraiment dans nos différents hôpitaux. Ça, c'est le modèle de nos différentes factures en hospitalisation que le système génère automatiquement au niveau d'ici. Parce que la partie hospitalisation existe. Quand un médecin déclare que tel patient doit être hospitalisé, la décision provient du cabinet médical. Au niveau de là, les médecins signalent que avec les cas ici que je viens à peine de recevoir, je trouve que ce patient ici doit être hospitalisé directement dans le système ici. Le médecin va juste signaler que non, le patient ici, par exemple ce monsieur, avec la plainte et la situation actuelle, je pense que le patient doit être hospitalisé. Voilà, le patient doit être hospitalisé directement. Il clique là et il sauvegarde. Après avoir sauvegardé seulement l'information ici, voilà, au niveau d'ici, dans chaque service, les patients sera seulement directement sur la liste des patients à hospitaliser. Et les patients ici hospitalisés, on va directement lui faire la chambre. On dit, ah bon, il est dans la chambre VIP numéro, et directement les prix de la chambre va s'afficher. Et là on dira au patient, vous êtes dans la chambre de $40 le jour. Et là, c'est pas tout le monde qui paie internet, c'est seulement les chefs de service. Et le système ici va demander le mot de passe du chef de service. Une fois validé, le patient va sortir sur la liste des patients hospitalisés. Et là, on peut faire alors le suivi de ces patients. On peut les réceptionner au niveau des services. On les met dans la même chambre 23 supposons. On met le mot de passe chef de service. Voilà, là le patient est déjà réceptionné et là on peut alors faire les suivis. Et les suivis ici peuvent se faire même sur des tablettes. Les suivis ici, ça c'est pour la partie des hospitalisés. Voilà, le patient va apparaître sur la liste des patients hospitalisés qui seront suivis en médecine interne. Au niveau des hospitalisés, vous allez voir au niveau du rapport, voilà, le patient est là. On peut faire son suivi journalier. Aujourd'hui, on a trouvé ceci comme motif, ceci comme température à la date telle. On met. Maintenant, quand le patient va sortir,
la décision finale du médecin sera tapée au niveau d'ici pour que ça puisse aller au niveau du dossier de notre patient. Si vous voyez très bien, on peut rentrer ici. Vous allez voir au niveau du sinistre, les hospitalisés par service à la date d'aujourd'hui, on doit normalement trouver un seul patient hospitalisé en médecine interne. Notre dégénéré, vous allez voir, on n'a qu'un seul patient en hospitalisation qui est dans la tranche d'âge supérieure à 5 ans. Parce que le patient ici, Espoir, avait l'âge de 31 ans. Ça, le logiciel gère tout. Au niveau de la réception, on a la possibilité d'y arriver et de demander les noms des patients hospitalisés. Au niveau d'ici, arrivé à la réception, il y a une interface de recherche. On peut demander directement à la réception: je suis en train de chercher tel patient. Le patient, dès qu'on donne seulement le nom du patient et on recherche le patient, on va trouver le nom du patient, la date d'hospitalisation. S'il est déjà sorti, ça va écrire ici, il est déjà sorti, la chambre dans laquelle le patient est interné et les services qui fait son suivi. Au niveau de la réception, on peut trouver toutes ces histoires ici. Pour les gens là qui viennent réclamer, on a la possibilité de vérifier qu'est-ce que le patient a consommé au niveau d'ici. On peut vérifier la consommation au niveau de notre maternité. On peut vérifier les examens effectués par le patient. On peut vérifier les examens au niveau de notre maternité. Il y a la partie labo. On peut vérifier la consommation pour une période donnée. On peut faire la recherche dans la partie de pathologie. Donc le système en soi est un all-in-one dans la gestion de nos hôpitaux. Merci beaucoup.